Alors, je quitte mon Donativo aujourd'hui à Ponferrada, l'albergue des Pellegrinos, Saint-Nicolas de Flou, une immense albergue, vous voyez, avec la grosse coquille, devant un gros parking, s'ils veulent agrandir, et 175 lits, donc quand vous arrêtez à Ponferrada, c'est sûr que vous allez avoir de la place à cette auberge, Nicolas de Flou. Et regardez comment c'est beau les montagnes. Très joli. Alors je quitte Ponferrada et je vais vous montrer la perle de Ponferrada. Ponferrada qui veut dire pont de fer, mais il n'y a pas de pont de fer. Il n'y a pas de pont de fer à Ponferrada. Il y en a peut-être déjà eu un, mais quand, je ne le sais pas. Ponferrada est entouré de montagnes, elle est comme dans une vallée très fertile. Et c'est pour ça que il fait plus chaud. En tout cas, d'habitude, je mettais mon impair pour couper le vent. Mais là, j'en ai pas besoin. Et ça fait du bien. Parce que depuis le début, j'ai été obligé de me couvrir. Ici, la perle de Ponferrada, le Castillo des Templiers, le château des Templiers. Et vous avez devant, ce n'est pas un membre du Ku Klux Klan, mais un pénitent. En Espagne et même en France, il y a des processions de pénitents et c'est un peu des personnes qui se repentent parce qu'ils ont péché. Le catholicisme, c'est basé beaucoup sur le repenti. Et voilà, un pénitent devant le Castillo des Templiers. C'est quelque chose, hein? Ce château des Templiers était construit au 11e siècle, en 1282. Et les Templiers, c'était des guerriers, des moines guerriers, comme je l'ai déjà dit, qui prêchaient la bonne parole, mais de la façon très agressive, très violente. On ne peut pas le visiter pour le moment parce que je suis arrivé hier lundi, c'est fermé le lundi, et là, on est le matin et je dois continuer mon chemin. Mais si j'avais pu être une autre journée, ben c'est sûr que je serais allé la visiter ce fameux château des Templiers. Alors ces Templiers se battaient pour le chemin de Compostelle, pour la protection de l'Espagne. Quel chef-d'œuvre d'architecture. Et c'est vraiment le bijou de Ponferrada. Malheureusement, je ne pourrai pas le visiter pour vous. Ni même, moi je ne l'ai jamais visité encore. Vous allez me dire comment ça se fait. Ben, on ne peut pas tout faire, tout voir comme ça. Et j'en garde toujours pour une prochaine. Petit déjeuner, croissant et café et churros. Je crois que c'est des churros, c'est des petits beignets espagnols. Ben, pas juste en Espagne qu'on mange ça, je pense. Et vous trempez ça comme ça. Un délice. Alors, je vais déjeuner en paix. Et on se retrouve sur la route. À plus. Voici un endroit assez amusant de traverser à travers des propriétés privées. Ça m'a toujours amusé de passer comme ça par ici. J'ai l'impression de visiter des amis. On est un peu dans un quartier résidentiel de Ponferrada, vous voyez. On va passer à côté d'une église plus loin. Ça. Et après, on va sortir de la ville. Il y a une petite fontaine
très joli. Ça doit être des gens qui habitent ici. Un genre de quadrilatère assez typique de Ponferrada, la banlieue de Ponferrada. Et on va passer à côté, à droite de cette église. Voilà. Voyons, on est encore dans un quartier très chic. Ça a l'air très chic. Des belles propriétés. C'est rare qu'on traverse ces genres de propriétés parce que ils sont pas trop chauds de voir des pèlerins passer chez eux. Et quand on parle de quasiment un demi-million de pèlerins qui passent chaque année sur les chemins, ça fait beaucoup de monde. Si vous voyez ça passer devant chez vous, c'est beaucoup. Premier village de la journée, Colombrianos, avec son église. Alors j'ai un 25 km. Bon, j'en ai sûrement fait au moins 5 aujourd'hui. Donc il m'en reste 20. Deuxième village, Fuentenuevas. Alors c'est assez plat ici. On est dans la vallée, une vallée très fertile, très tranquille aussi. Et on s'en va tranquillement vers les montagnes. Parce qu'on a encore une deuxième chaîne. On a franchi la première chaîne de montagne, qui est la Cruz avec la Cruz del Ferro, la croix de fer, qu'on a vue hier. Et là, on franchit une deuxième chaîne de montagne qui est la Galice, pour rentrer en Galice et aller à Ocebrero. Mais Ocebrero, c'est demain. Aujourd'hui, on va aller à un village, je ne me souviens plus lequel, qui est juste avant les montagnes. Voici une maison qui a le risque de s'écrouler. Attention. C'est ça, vous demandez où je suis, je suis dans un bar, puis il y a un immense mur de pierre, et c'est ça, il y a des pièces de monnaie un peu partout sur ce mur-là. Je suis venu prendre un petit rafraîchissement. Vous regardez les murs, il y a des pièces de monnaie, vous voyez, là, un peu partout. Ça, c'est une tradition espagnole. Sur les murs de pierre, ils mettent des pièces de monnaie comme ça un peu partout. Ça porte chance, peut-être, je sais pas, mais c'est pas la première fois que je vois ça. Les traditions, des fois, c'est étrange. Superbe murale sur la joie de vivre et le bon vin. Buen Camino. Et le chemin continue. Il vient de m'arriver quelque chose d'incroyable. Tenez-vous bien, je sors de Cacabelos, mais avant d'arriver à Cacabelos, qui est le village que je viens de quitter, il y a une personne qui me dit « Ah, c'est vous, Xavier Marchand, l'artiste ?» Et oui, puis là je le reconnais, c'était Eduardo. Eduardo, c'est un Catalan de Barcelone que j'ai croisé à Castres l'année dernière, il y a plus de 1000 km d'ici. On s'était croisés sur le chemin d'Arles à Castres et on avait jasé. C'est un gars super sympathique. Et nous venons de nous retrouver sur le chemin du Camino Frances, 1000 km plus loin, un an plus tard, dans un pur hasard. C'est incroyable. Malheureusement, lui arrête à Cacabelos. Moi, je continue parce que j'ai des amis qui m'attendent
plus loin. Et j'ai pas le choix. Il faut que je continue. J'ai encore, je sais pas moi, une dizaine de kilomètres, je sais pas. En tout cas, quelques kilomètres, entre 5 et 10 kilomètres à faire pour arriver à mon étape finale d'aujourd'hui. Ça, c'est spécial. C'est une albergue. Et chaque porte ici que vous voyez, c'est des chambres. J'ai jamais dormi ici, mais ça m'intrigue toujours quand je vois ça. Alors c'est parti pour le dernier sprint. Il y a un village. Mon prochain village, c'est l'étape finale. Mais entre ça, il y a Pierros. Alors Pierros, c'est 4-5 maisons. Est-ce qu'on peut appeler ça un village? Donc, je suis presque arrivé. Je suis dans l'étape finale. Je vais à Villa Franca del Bierzo et il reste environ, plus ou moins, une dizaine de kilomètres. Ce qui pour moi est très correct. Ça devrait le faire pour me faire 25 kilomètres dans ma journée. Voici le petit village de Pierros. Mais vraiment petit. Comme vous allez voir, il y a vraiment très peu de maisons. Et c'est le dernier village avant mon étape finale. Voici le cœur de Pierros. Vous voyez, c'est pas le quartier, c'est pas le village qui swing le plus. Et on sort déjà de Pierros. Une fois que vous avez traversé le cœur du village, qui est ce triangle vert, ben, vous quittez ce village. Je suis à Villafranca del Bierzo et je suis à l'auberge mythique de Jesus qui s'appelle l'Albergue Ecológico Ave Fénix. Et je vais faire un petit tour. On est juste à côté. Elle est facile à voir parce qu'elle est juste à côté de l'église. Une vieille église. Et vous avez en bas, nous on est en hauteur. Et en bas, vous voyez ici, c'est le village de Villafranca qui est ici. Alors c'est une dizaine d'euros et vous avez aussi le repas pour 10 euros, puis le déjeuner est gratuit. Fait que c'est vraiment très abordable. Je vais faire un petit tour à l'intérieur, ça vaut vraiment le tour. Faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Regardez, il y a une sculpture ici. Je sais pas si c'est Jesus. Non, ça c'est Willy Dervaux, 1940-2021. C'est un portrait de Monsieur Dervaux. Vous voyez, ça c'est la pancarte. Hospital des Peregrinos. Et là on rentre. Il y a un atelier d'artistes. Alors j'imagine que Jesus est sculpteur. Parce qu'il y a des sculptures de toutes sortes. Où il passe une partie de son auberge aux arts. Ça, je suis entièrement d'accord. Vous avez la cuisine ici, la salle à manger, cuisine. Voilà. Et le charmant jardin avec sa fontaine ici. Une petite fontaine. C'est vraiment très joli et tranquille. Les douches. Je me souviens d'avoir pris des douches parce que c'est pas la première fois que je viens ici. L'eau était froide. Est-ce que c'est chauffé par des énergies solaires? Ah ouais, c'est exactement comme c'était. Regardez là. C'est tellement chaud la salle de... Regardez.
pour vous dire comment je vais prendre ma douche tout à l'heure. Alors, ça va être frisquet, regardez. Mais bon, on se plaindra pas trop, hein, on est dans l'écologique. Je continue. Oups, excusez. Et je vais montrer mon lieu où je pieute, où je dors. Voilà. Ici. La première fois que j'étais venu ici, j'avais dormi dans cette section-là. Et c'était plein de courants d'air. Mais regardez, c'est les morceaux de bois qui décorent, c'était joli. Sauf que c'était pas très bien isolé. Il faisait froid. Là, il fait un peu plus chaud. Et mon lieu où je dors. Voilà. C'est ici. Voilà. Alors, ça va terminer ma journée. Une bonne journée de 25 km. Demain, ça va être 30 km pour aller à Ocebrero. 30 km, ça va monter très fort. Mais on n'a pas peur des défis, nous les pèlerins.